Je consacre ma vie à l'océan. Et je le consacre avec une fondation, Tara, Océan, une équipe de 35 personnes, formidables, des chercheurs, plus d'une centaine à bord du bateau régulièrement. Et le bateau Tara qui est en ce moment au sud de l'Atlantique, par 40 degrés sud, dans les 40e Maugissant. Au moment où on est tous dans la salle. Alors l'océan, on entend beaucoup parler, l'océan se réchauffe, l'océan s'acidifie, perd de l'oxygène, il est surpêché. Il y a des gros enjeux et quand on passe notre temps et notre vie sur la mer et à étudier cet océan avec la recherche, avec les données qu'on peut mesurer, il faut s'accrocher. Et souvent on me demande, Romain, mais comment tu arrives à être toujours optimiste en l'avenir? C'est une bonne question. Alors je me suis beaucoup posé la question. Et parfois j'ai cru que c'était la naïveté qui ne disait pas son nom, cet optimisme en l'avenir. Et puis j'ai cherché dans mes racines un peu, à force. Et je vais vous raconter une histoire un peu pour vous expliquer de là où ça vient, pour moi en tout cas. J'ai grandi à la montagne, loin de la mer. J'habitais dans les alpages, entre 0 et 10 ans. Ma mère avait décidé de mettre en application post-68. Elle élevait des chèvres, elle vendait du fromage de chèvre et des œufs à la montagne. Et j'ai longtemps compris après que sur le balcon du chalet, il y avait du cannabis qui poussait. Bref, et n'empêche que j'avais vécu là avec ma sœur et ma mère, et j'allais à l'école en ski tous les matins, l'hiver. Donc j'avais 6 ans, ma sœur avait 8 ans, et elle nous disait « Allez hop, à l'école tout le monde !» Et on partait tous les deux, ma sœur et moi, avec le cartable sur le dos, la nuit, dans ce matin bleu de la montagne, je ne sais pas si vous connaissez, par moins 10, ma mère, elle nous laissait partir. On a fait ça pendant 3 hivers, et jamais rien ne s'est passé, on a toujours réussi à arriver à l'école à l'heure. Et c'est quelque chose, cet optimisme-là, je pense que je le tiens, cette histoire-là, en tout cas, c'est ce que je m'explique. En tout cas, je suis très optimiste, et je vais aussi vous dire pourquoi. Donc j'ai toujours été élevé près de la nature, que ce soit près de la mer, à la montagne. Et c'est naturellement quand j'ai eu 28 ans, après avoir fait beaucoup de bateaux dans ma vie, j'ai rejoint l'aventure Tara, Fondation Tara Océan, et depuis 20 ans, depuis 19 ans maintenant, je m'en occupe avec grand plaisir. Et au début, ce n'était pas un projet, pas un engagement. C'était un projet de bateau sur la mer, s'intéresser. Et puis, j'ai quand même une énergie, je donne beaucoup à ce projet, tous les jours. Et ma femme m'a souvent demandé, mais d'où vient cette énergie que tu déploies pour ce truc, pour cet océan? Et en fait, quand ma femme est tombée enceinte de ma première fille, Fleur, j'ai commencé, c'est à l'époque où avec Tara, on commençait à s'intéresser à la biologie marine, aux océans, à un monde inconnu. Et pendant 9 mois, je préparais une expédition avec tous les scientifiques, et j'ai pris conscience de notre ignorance à tous pour cet océan commun. Et puis là, 9 mois ont passé, ma fille débarque dans la vie, et 2 mois avant le début de l'expédition, une expédition de 4 ans. Et puis, 1 mois plus tard, je me suis mis à penser le futur, non plus à ma vie à moi de, disons, 30 ou 40 ans dans le futur, mais à sa vie à elle. Finalement, ma vie allait continuer dans sa vie. Et finalement, mon futur à moi devenait plus 2040, 2050, mais 2100. Et j'étais frappé par le côté tragique de ça, parce que si on ne fait rien, effectivement, on va au-devant de tragédies, c'est sûr. Et c'est de là que je pense que je tire cette énergie parfois malsaine, pour défendre la cause de l'océan et pour défendre la mer. Alors, sur l'océan, vous connaissez tous les restats de la mer. Hein. Les restats de la mer, c'est les baleines, les dauphins, les poissons qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup manger. C'est les beaux coquillages. Bon. Ça, c'est 1/10 de la biomasse des océans. C'est 1/10 de ce qui vit dans l'eau. Le 9/10 qui reste, c'est invisible. Moi, j'appelle ça le peuple invisible de l'océan. Et ce truc, j'ai découvert ça avec Tara. Je vais vous partager un peu ce que c'est que ce truc. Il y a des virus
Oh, vous connaissez bien les virus maintenant, ça c'est bon. Il y a des bactéries, mais des virus, il y en a des milliards par litre d'eau de mer, devant la boule. Des milliards par litre d'eau de mer. Il y a des bactéries, des millions par litre d'eau de mer. Il y a des microalgues qui font la photosynthèse. Il y a des insectes qui viennent manger ça dans la mer et qui sont mangés, eux, par les poissons. Et ce monde-là, dont on ne connaît pas grand-chose, et pour lequel Tara est connue aujourd'hui dans le monde entier, il interagit, il est infecté, les virus, ils attaquent, ils régulent. Ils ne sont pas que mauvais, ils sont indispensables aussi pour notre écosystème. Tout ça, finalement, a rempli un rôle incroyable. Ce micro-monde produit la moitié de l'oxygène qui est produit chaque jour sur Terre, stocke un tiers du CO2 planétaire, arrive à transformer l'énergie solaire et les nutriments de la mer en matière organique mangée par la chaîne alimentaire et finalement dégustée par nous tous. Ce monde-là est incroyable et en perpétuelle interaction. Et ce monde-là, très important, tous les 15 jours, tous les quelques jours, se multiplie, se réplique. Et donc la vitesse d'évolution est le garant d'une résilience très importante de l'océan. Parce que ça change tout le temps, ça s'adapte tout le temps. Et ça, c'est un message que je vous donnez parce qu'on le voit très bien dans plein d'endroits dans le monde, dès qu'on arrive à lâcher une pression sur une zone de la mer, très vite, en 2-3 ans, ce qui est très vite, l'écosystème repart comme si il ne s'était rien passé, on n'avait rien fait. Et il y a une chose qu'on a découvert avec ce projet Tara, aussi, dans les données, dans les recherches qui ont été publiées, dans les découvertes, c'est que la moitié quasiment de notre microbiome à nous, nos bactéries, vous savez, on a beaucoup d'écosystèmes dans notre corps qui font beaucoup de choses pour nous. Et sinon, la moitié de ce qu'on a dans le ventre, on le retrouve dans l'océan. C'est les mêmes bactéries. Et donc, cet océan, cet écosystème microscopique, ce petit peuple invisible, indispensable pour les grands équilibres de la planète, CO2, oxygène, protéines, et encore d'autres choses, finalement, c'est le même qu'on a dans notre intestin. Et qui, tous les jours, pour notre bien-être, nous aide à digérer ce qu'on mange et le transformer pour le mettre à disposition de notre corps, de nos cellules, de tout notre bien-être, en fait. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes bactéries. Complètement dingue, ça m'a frappé, cette découverte. Et donc, on voit bien, j'ai parlé des pressions au début de mon intervention, on voit bien que notre écosystème aussi, il est résilient dans notre intestin. Quand on prend une cuite, on met un peu de jour à s'en remettre, mais on s'en remet. Quand on mange un truc pas très bon, je ne vous explique pas les conséquences, mais on le voit. Mais il se remet. Il est résilient aussi, cet écosystème-là. C'est le même que la mer. Et vous comprenez aussi, du coup, que quand on mange du plastique, on ne le digère pas. Quand on avale de l'huile, du pétrole, on ne le digère pas. Je ne vous conseille pas de le faire. Quand on avale des produits chimiques en général, qui ne sont pas naturels, on ne les digère pas. Et bien la mer, c'est pareil. C'est les mêmes organismes. Et donc quand on met du plastique dans la mer, quand on chauffe trop la mer aussi, comme notre température corporelle, ça ne marche plus. Et donc, l'enjeu aujourd'hui dont on parle tous, c'est comment on arrive à stopper ces pressions pour que cet océan regagne, soit résilient, puisse rebondir finalement, et nous faire bénéficier pour le futur, pour le long terme, de tous ces bienfaits. Et donc c'est la transition qui est en cours, qu'on doit faire, la transition plastique, la transition écologique en général, la transition sociale, la transition vers le futur en fait, le défi que ça représente. Et il ne faut pas attendre, vous voyez bien, des politiques pour nous emmener dans la transition. Il faut la faire nous-mêmes, cette transition, dans notre vie, dans notre job, dans notre famille aussi. Et je suis venu ici à la Baule aussi pour parler aux générations qui font leurs études, qui ont 20 ans. Vous êtes les héros de ma fille et de mon fils Nemo. J'ai appelé mon fils Nemo. C'est profond. Jules Verne est parmi nous.
Et finalement, vous êtes les héros de ma fille de 12 ans, parce qu'elle regarde toujours les plus grands. Elle écoute les plus grands, et elle regarde comment ils se sapent aussi, les plus grands. Et vous êtes les héros, et nous, on essaie d'un peu d'être vos héros. On a un peu de mal, on part de loin, mais n'empêche que ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez le pouvoir, vous qui êtes en fin d'études, en train de choisir la vie que vous allez mener, vers quelle entreprise vous allez aller, celle-ci plutôt qu'une autre, ce secteur plutôt qu'un autre. Vous avez le choix. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez le choix. Ma femme est DRH, directrice de ressources humaines d'une entreprise, et quand on lui pose la question « Qu'est-ce que vous faites, vous, votre entreprise, pour la société ?» Ça l'emmerde. Elle a du mal à répondre, elle voit bien que c'est un sujet important. Et donc aujourd'hui, le pouvoir de changer, le pouvoir de cette transition, il est dans les mains de la génération qui arrive. Parce que le changement qu'on a besoin, c'est un changement systémique. Et donc il ne faut jamais croire, il ne faut pas être anxieux de ce qui va se passer. Parce qu'en fait, vous avez le choix de dire, moi je préfère bosser dans cette industrie-là, cette technologie-là, ces services-là, parce que je m'y retrouve, parce qu'il y a du sens, parce qu'il y a de l'impact positif pour le futur. Parce qu'on fait ça mieux que ce qu'on faisait avant, sans avoir de jugement par rapport au passé. C'est un message que je voulais vous porter. C'est là que tout ce qui se passe dans la mer, tous les enjeux de la mer, température, plastique, surpêche, surconsommation, pollution diverse des fleuves, par les fleuves, etc. Tout ce qui se passe dans la mer, au niveau de l'écosystème et du stress sur les écosystèmes, ça se traite à terre. Les enjeux sont à terre. Dans l'entreprise, qui doit changer, certaines changent plus vite que d'autres, il faut encourager. Et quand vous tous, au-delà des étudiants qui vont sur le marché du travail, on achète, on a un pouvoir d'aimant sur le futur. Et il ne faut jamais l'oublier. Alors voilà, on a aujourd'hui dans l'océan des problèmes. Moi, j'ai plus envie de les prendre comme des défis. Parce que quand on prend un problème comme un défi, d'un seul coup, ça devient un truc génial à vivre. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un défi à relever. Et quand on a des problèmes dans la vie, il faut toujours mieux être du côté de la solution du problème. Ça rend très heureux pour toute la vie. Merci beaucoup.